عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. من خلال هذه الحصة سأقدم لكم نموذج من المباريات المتعلقة بالميديسين والصيدلة. إذن فالأهم هو أن الموضوع فدائما يطرح على شكل سيستم كندية، يعني تعطيكم الجواب ولكم أن تقترحوا نوعا أو الجواب الصحيح. في هذه الحصة سأخصص كيف طريقة الإجابة عن مختلف الأسئلة بالتفصيل. إذن سأترككم مع الموضوع. فبداية سأقوم بإنجاز أو الإجابة عن هذه الأسئلة بالتفصيل، ثم بعدها أمر إلى الجزء الثاني والجزء الثالث وهكذا دواليك. إذن بالنسبة للسؤال كيستيون 16 دونك هذا مقتطف من امتحان ديال الصيدلة. كما ترون أمامكم déterminer l'ensemble de définition de la fonction. دونك عندكم خاصكم تختاروا الجواب الصحيح، وبأن جمع أن الجواب الصحيح هو بي، ولكن هنا غادي نوضح لكم كيفاش تلقاو هذا الجواب، لأنه باش تلقى الجواب خاصك تعرف كيفاش الطريقة المثلى للوصول إلى هذه الإجابة الصحيحة، وهذا هو هدف هذا لا فيديو. إذا فيما يتعلق بالسؤال الأول، vous avez une fonction e de l'exponentielle de x sur x carré moins 1. Donc quel sera votre domaine de définition. السؤال الثاني وهو vous avez une équation à résoudre ln. Donc et question 18, vous avez à déterminer la limite d'une certaine fonction. Et question 19, voilà, vous allez chercher la dérivée. Donc, essayez toujours de stopper la vidéo, essayez de trouver ou bien de retrouver la solution, et après vous allez comparer votre résultat avec les miens. Alors, je passe maintenant à la correction. Donc, la première question, c'était de déterminer le domaine de définition. Le domaine de définition de telle fonction, la fonction exponentielle de racine de x sur x carré moins 1. Donc, l'exponentielle de racine de x sur x carré moins 1. Donc, si je note celle-ci, la fonction f de x, alors le domaine de la fonction f de x, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartient à R. La première des choses, c'est qu'il faut ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0, sans oublier bien sûr que le dénominateur doit être différent de 0. C'est-à-dire toujours x supérieur ou égal à 0, et x carré moins 1, c'est une équation de second degré. Donc, il prend le signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire, disons, moins l'infini moins 1. Pardon, ici, je parle du signe de la fonction. Donc, il faut tout simplement que x soit différent de moins 1 et x aussi différent de 1. Alors, si vous faites une droite, donc voilà 0, voilà 1, voilà moins 1. Donc, il faut supprimer moins 1 et 1. Et il faut que la fonction, bien sûr, soit supérieure, x est supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui nous reste pour nous, donc, voilà. Mais ce qui se répète deux fois, si vous voulez. Donc, voilà, il faut que x soit différent de moins 1 et 1, c'est-à-dire, et d'autre part, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Donc, c'est comme donc, la partie assurée deux fois, donc, qui reste dans notre domaine, c'est-à-dire notre domaine de définition sera donc, il faut éliminer R et moins 1, 1. Donc, voilà, notre domaine de définition sera donc, voilà, c'est donc le domaine de définition. On a dit qu'il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Donc, il reste tout simplement ici 0. Il faut que x soit différent de 1. Voilà notre domaine de définition. Je ne sais pas si la réponse était bien ici. Donc, 0, 1, 1. Donc, ce sera la réponse D et non la réponse B. Donc, ça, c'est une erreur, je pense. Donc, je passe maintenant à la seconde question. La seconde question, c'était, voilà, vous avez une équation à résoudre, à savoir ln de x plus 5 plus ln de x plus 6
égale à 2 ln de racine de 30. Alors, pour résoudre une telle équation, il faut d'abord partir de chercher le domaine de définition. Alors, je vais écrire d'abord l'équation pour qu'elle soit devant nous. Donc, résoudre ln de x plus 5 plus ln de x plus 6 égale à 2 ln de racine de 30. Donc, la première des choses, c'est il faut que x soit supérieur à moins 5. Pardon, supérieur strictement à moins 5. Et pour ln de x plus 6, il faut que x soit supérieur strictement à moins 6. Alors, dire que, voilà, si on part ici de moins 5, donc x supérieur strictement à moins 5, il faut savoir que moins 6 se trouve ici, donc il faut que x soit supérieur à moins 6. Donc, le domaine de définition, c'est l'intersection de ces deux intervalles, donc ça restera toujours moins 5 plus l'infini. Alors, je passe maintenant à l'écriture, bien la résolution de telle équation. Donc, je dis soit x appartenant à d de f. Alors, dire que ln de x plus 5 plus égale ça, vous savez que ln de a plus b, c'est ln de ab. Donc, je peux la rendre de cette manière-là. Et pour 2 ln de 30, je peux l'écrire 2 ln de racine de 30, qui dit racine de 30, dit 30 à la puissance 1 demi. Donc, c'est 2 fois 1 demi ln de 30. Donc, je vais simplifier. Donc, il me reste tout simplement ln de 30. Alors, dire ln de grand A égale à ln de grand B, ça veut dire que A égale à B. Donc, on aura x plus 5 fois x plus 6 égale à 30. Donc, c'est-à-dire qu'on aura une équation de second degré, à savoir x carré plus 11x plus 30 moins 30 égale à 0. Donc, si je mets x en facteur, j'aurai x en facteur de x plus 11 égale à 0. Ça veut dire que x soit égal à 0 ou bien x égale à moins 11. Alors, il faut faire très attention parce que x appartient à d de f. Donc, x égale à 0, ça restera la seule solution parce que x égale à moins 11 n'appartient pas à notre domaine de définition et par conséquent, la seule solution, c'est 0. Je passe maintenant à la recherche de la limite de la fonction. Voilà, question 18. Alors, ici, c'est la limite. Donc, il faut chercher la limite de 1 moins exponentielle de 1 sur x sur 1 plus 1 sur x. Donc, si je pose t égale à 1 sur x, je sais que lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Donc, cette limite-là n'est autre que la limite lorsque t tend vers 0 de 1 moins exponentielle de t sur 1 plus t. Alors, bien sûr, lorsque t tend vers 0, l'exponentielle de 0, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Ici, ça sera donc 0. Donc ça, c'est très facile, même si vous ne voulez pas même faire une telle réponse. Donc, en sachant que lorsque tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et l'exponentielle de 0, c'est 1. Alors que cela, ça tend vers 0. Il reste 1, donc 0 sur 1, c'est 0, sans même passer par cette réponse-là. Mais je vous donne les deux méthodes. Alors maintenant, je passe à la question de la recherche de la dérivée. Donc, ln de x plus racine de x au carré plus 1. Donc, si vous cherchez la dérivée de cette fonction, il faut la fonction ln de u de x, c'est u' sur u. Donc, soi-disant, la dérivée de 1, c'est 1, plus la dérivée de racine carrée de x carré plus 1, c'est 2x sur 2. Donc, je vais simplifier par les deux. Donc, il reste, voilà, x au carré plus 1, tout sur x plus racine de x au carré plus 1. Donc, en faisant en même dénominateur, donc j'aurai x plus racine de x carré plus 1. Je vais faire descendre ce racine de x au carré plus 1. Il reste x plus racine de x au carré plus 1.
Donc vous pouvez donc voir qu'il y a une simplification à faire, donc ce terme-là, donc ça reste 1 sur racine de x carré plus 1. Je passe maintenant à la question 20. Donc la question 20, donc c'est la question qui vient après. Donc voilà, regardez bien. On vous donne dans l'espace rapporté à un repère orthonormé, vous avez les points A de coordonnées 5. Donc les points de coordonnées A, c'était 5, 6, 7. Et vous avez P, 7, 8, 9. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, déterminer l'équation cartésienne passant par A et orthogonale à AB. Donc, vous devez chercher la réponse qui n'est autre que la réponse E, mais je vais vous montrer comment on détermine cette solution. Alors, deuxième question 21, vous avez cherché l'intégrale de exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x plus 2e de x plus 1. Question 22. Vous avez à déterminer la limite d'une suite. Question 23, vous allez déterminer l'ensemble de définitions. Question 24, vous allez chercher la limite. Alors, essayez de stopper la vidéo pour pouvoir trouver la solution vous-même. Alors, je passe maintenant à la correction. Donc, vous avez un plan. Donc, pour bien comprendre les choses plus en détail. Donc, vous avez une droite A, B. Donc, on cherche, voilà, à déterminer l'équation cartésienne telle que AB est orthogonale sur ce plan B. Alors, d'abord, je vais trouver AB. AB, ça sera de coordonnées 2, 2 d'après les données. Alors, dire qu'un point A appartient au plan B, ça veut dire tout simplement il faut remplacer les coordonnées de ce point-là dans le plan P. Mais il y a une autre méthode que je vais le faire. Alors, dire qu'un point M appartient à un plan P, ça veut dire tout simplement que AM produit scalaire avec AB, ce sera nul. C'est-à-dire que X, Y, Z moins les coordonnées de A qui sont 5, 6, 7. Alors, le produit scalaire de ce terme avec AB doit être égal à 0. C'est-à-dire que vous aurez tout simplement égal à 0. Donc, c'est-à-dire que si vous faites 2 fois x moins 5, plus 2 fois y moins 6, plus 2 fois z moins 7 égale à 0. Donc, en développant notre calcul, ça va donner x moins 5 plus y moins 6 plus z moins 7 égale à 0. Autrement dit, vous aurez tout simplement x plus y plus z. Alors, vous avez moins 5, moins 11, donc c'est moins 18, donc égal à 0. Donc ça, là, voilà l'équation qu'on cherche. C'est donc c'est la solution E. Je passe maintenant à l'autre question qui consiste à chercher l'intégrale de l'exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x plus 2 fois l'exponentielle de x plus 1 entre 0 et ln de 2. Donc vous pouvez remarquer tout de suite qu'il s'agit d'une identité remarquable, à savoir ex plus 1 au carré. Alors ça vous fait rappel d'une chose que vous connaissez tous dans votre leçon. Donc, je peux l'écrire comme étant exponentielle de x plus 1 dérivée sur l'exponentielle de x plus 1 au carré dx, ou plutôt l'intégrale entre 0 et ln de 2, l'exponentielle de x plus 1 prime fois l'exponentielle de x plus 1 à la puissance moins 2 dx. Ça vous fait rappel
d'une chose que vous connaissez tous, c'est que lorsque vous avez une intégrale de type f' fois f à la puissance n, ça vous donne une primitive fn plus 1 sur n plus 1. Donc en appliquant bien sûr cela, ça veut dire que l'intégrale donc entre 0 et ln de 2, l'exponentielle de x sur e de x plus 2 exponentielle de x, pardon, exponentielle de 2x plus 1, ça sera donc, en appliquant la formule qu'on a, donc ça sera donc égal l'exponentielle de x plus 1 à la puissance n plus 1, donc c'est-à-dire moins 1, sur moins 1. Toujours entre 0 et ln de 2. Donc voilà, c'est 1 sur l'exponentielle de x plus 1 entre 0 et ln 2. Donc vous appliquez, bien sûr, et vous allez trouver 1 sur 6. Tout simplement, c'est très simple. Donc c'est la solution D. Maintenant, je cherche la limite d'une suite. Donc, question 22. Donc, vous avez UN. D'abord, c'est quoi? UN, c'est la somme des 2 tiers à la puissance n. N variant de 0 jusqu'au n. Alors là, il s'agit d'une suite géométrique que vous devez connaître, bien sûr, que c'est la somme d'une suite Qn, n égale à 0 jusqu'au n, n'est autre que le premier terme q à la puissance 0, c'est 1, fois 1 moins q à la puissance du nombre de termes n moins 0 plus 1, sur 1 moins q. Donc en appliquant bien sûr cela, ça veut dire que un n'est autre que 1 fois 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 tiers, soit disons 3 fois 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Alors si je cherche maintenant la limite de un en plus l'infini, ça sera égal à 3. Tout simplement car la limite de 2 tiers à la puissance n plus 1 en plus l'infini égale à 0. Et pourquoi? Parce que 2 tiers est inférieur à 1. Cela vous avez déjà fait dans votre cours. Donc il s'agit bien de la réponse B. Question 23. Donc je vais chercher, est-ce qu'on a déjà arrivé à question 23? Il nous reste la question 23 et question 24. Donc question 23, ça le domaine de définition, et question 24, on cherche la limite. Donc voilà. Donc vous avez f de x égale à x moins 2 sur ln de x plus 1. Alors, le domaine de définition d'une telle fonction, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que, d'abord, il faut que x plus 1 soit supérieur strictement à 0, sans oublier, bien sûr, que même ln de x plus 1 doit être différent de 0. Alors, qui dit x est supérieur à moins 1, et pour que ln de x plus 1 soit différent de 0, il faut que x plus 1 soit différent de 1. C'est-à-dire que x est supérieur à moins 1 et x est différent de 0. Alors, en mettant cela sur une droite, vous avez 0, x est différent de 0, x est supérieur à moins 1. Donc, lorsque je dis x est différent de 0, donc je peux travailler dans ce domaine-là, ou bien dans ce domaine-là. Mais le fait que x est strictement supérieur à moins 1, donc je travaille dans ce domaine. Alors l'intersection, ça sera donc moins 1 jusqu'au 0 qu'on doit supprimer, 0 plus l'infini. Voilà votre domaine de définition. Alors question 24. On cherche la limite lorsque x tend vers 1 de racine de 2x au carré moins 3x plus 1 sur x carré plus 6x moins 7. Alors on cherche, donc je remarque que 1 est une solution des deux fonctions. Donc je peux mettre ici
soit en travaillant avec delta, ou bien je peux le faire directement. Donc c'est x moins 1 fois x moins 1 demi sur x moins 1 fois x plus 7. Donc en simplifiant, donc ça restera la limite lorsque x tend vers 1. De ce qui reste ici, c'est, je vais entrer ce 2x, donc c'est 2x moins 1 sur x plus 7. Donc en remplaçant x par 1, ça donne la racine de 1 sur 8, soit 1 sur 2 racines de 2, que je peux écrire fois racine de 2 sur 4. Donc voilà pour cette question. Donc si je passe maintenant à Q25, vous avez d'abord l'ensemble des solutions de l'équation soit à déterminer. Donc question 26, vous allez chercher l'ensemble de solutions. Est-ce qu'elle admet une seule solution alpha, ou bien une seule alpha complet entre A et E, ou bien admet deux solutions, ou bien la question réponse D, ou bien E. Question 27. Question 27, oui, c'est bien. Question 27, c'est déterminer l'intégrale. Donc, vous allez chercher l'intégrale. Question 28, vous allez chercher la limite d'une telle suite. Et la dernière question, c'était concernant la probabilité. Donc, on va répondre à ces différents types de questions. Donc, la question 25. Donc, vous avez l'exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 6 à résoudre une telle équation. Alors, je vais poser grand X est égal à l'exponentielle de x. Ça devient donc x au carré moins x moins 6. D'abord, je dois trouver les solutions et après je vais résoudre l'équation. Donc, si je détermine delta, ça me donne 25. C'est-à-dire que j'aurai deux solutions, à savoir x est égal à 1 moins 5 sur 2, soit moins 2, ou bien x égale à 3. Donc, n'oubliez pas que vous avez posé grand X égale l'exponentielle de x. Vous savez que l'exponentielle de x est toujours positif. Alors, cela égale à moins 2, donc à rejeter. Donc, la seule solution qui reste, c'est que x égale à 3. C'est-à-dire que x égale à ln de 3. Alors, on s'intéresse à ce que x au carré moins x moins 6 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'il faut que x appartient à l'extérieur des racines. Alors, puisqu'il s'agit d'une seule solution qui reste, donc ça veut dire que x appartient à ln de 3 plus l'infini, parce qu'on a déjà supprimé la première solution. Alors, je passe maintenant à la question Q26. C'est bien ça, donc question 26, oui. Oui, concernant ln de x égale à x moins 2. Alors, pour cette question-là, donc si je fais, lorsque je pose ln de x est égal à x moins 2, ça veut dire que ln de x moins x plus 2 égale à 0. Alors, pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, il suffit tout simplement de poser h de x égale à ln de x moins x plus 2 et on va étudier cette fonction. Alors, si je cherche h' de x, ça va me donner 1 sur x moins 1, soit 1 moins x sur x. Alors, en déterminant notre tableau de variation, donc voilà h de x et on travaille toujours dans le domaine de définition, à savoir 0 plus l'infini. Donc, la dérivée, elle s'annule au point 1. Donc, c'est-à-dire ici, dire que h' de x il est positif, ça sera positif ici, et c'est négatif. Donc, voilà votre tableau de variation. Il suffit de chercher h de 1, les limites, bien sûr. Alors, vous remarquez bien sûr qu'il existe, puisqu'ici c'est une fonction croissante, donc il peut exister un certain alpha tel que f de alpha égale à 0, et peut exister un bêta tel que f de bêta égale à 0. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la fonction elle est continue sur l'intervalle 0,1. Le fait de dire qu'elle est croissante, donc c'est-à-dire elle vient de moins l'infini,
et va passer 1. Donc, il va couper l'axe des abscisses en un certain point alpha. Et l'on est de même pour la fonction de 1 à plus l'infini, c'est une fonction décroissante. Donc, ça part du point 1 et va vers moins l'infini. Ça veut dire qu'il va couper l'axe des abscisses en un autre point bêta. Alors, si je cherche, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, je remarque que 1 est une valeur maximale, c'est-à-dire que h de x ça sera toujours inférieur à f h de 1, c'est-à-dire à 1. De même, si vous cherchez h de l'intervalle 0, 1, ça sera moins l'infini 1. Et comme 0 appartient à moins l'infini 1, ça veut dire qu'il existe un certain alpha appartenant à 0, 1, tel que h de x égale à 0, bien h de alpha égale à 0. De la même manière, si je cherche l'image de 1 plus l'infini, donc est égal à moins l'infini 1, toujours d'après notre cours, vous remarquez ici que 0, il appartient à cette image-là. De la même manière, on dit qu'il existe un certain bêta appartenant à 1 plus l'infini, tel que h de bêta égale à 0. Donc finalement, on conclut qu'il existe donc deux solutions, à savoir alpha et bêta. Donc voilà pour cette question-là. Donc il y a peut-être une autre méthode pour y répondre, mais je préfère celle-ci. Alors je passe maintenant à la question qui suit, c'était la recherche de l'intégrale. Donc c'était la question 27. Donc question 27. Déterminer l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x au carré plus 8x plus 16. Donc vous remarquez bien qu'il s'agit de la même manière d'une identité remarquable, à savoir x plus 4 au carré dx. Alors si je fais un changement de variable en posant x égale à x plus 4, ça veut dire que dx n'est autre que dx. Alors si je cherche ça, si je pose ça, c'est l'intégrale i. Donc i, ça devient, mais il faut faire très attention aux bornes, car lorsque x égale à 0, ça implique que x égale à 4. Si x égale à 1, implique que grand x est égal à 5. Donc i, ça sera donc entre 4 et 5 de 1 sur x au carré dx. Alors ça, c'est tout simplement moins 1 sur x. Donc je vais faire ressortir le moins entre 4 et 5. Ça va me donner 1 sur 20. Question 28. Vous avez une suite un est égale à 7n plus 3n sur 7n plus 3n plus 1. Alors, on vous demande de déterminer cette limite-là. Donc, si je mets 7n en facteur, j'aurai ici 1 plus 3 sur 7 à la puissance n sur 7n fois 1. Ici, vous avez un moins. Je pense, oui, vous avez un moins. Donc, moins 3 sur 7 à la puissance n fois 3, parce que j'ai 3 à la puissance n plus 1. Donc, en simplifiant, ça reste, puisque la limite de 3 septièmes à la puissance n égale à 0. Donc, ça veut dire que la limite de un en plus l'infini, ça restera 1 sur 1, donc c'est 1. Donc, il nous reste, je pense, la question concernant la probabilité. Donc, ici, vous avez une urne qui contient 3 boules blanches et une boule noire. Donc, on vous demande, on tire successivement avec remise 3 boules. Alors, la probabilité d'obtenir exactement 2 boules noires. Donc, comment on va répondre à cette question? Vous avez ici on tire avec remise. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, d'abord, la première des choses, c'était de chercher le cardinal de oméga, de tube NP. Alors, le nombre de boules, on a 4. Donc, on tire 3. Donc, ça va donner 64. Alors, la probabilité de l'événement A. A, c'est quoi? C'est de tirer 2 boules noires. Exactement. C'est-à-dire, on aura 2 boules noires.
et l'autre, ça sera donc blanche. Ça veut dire que la probabilité de cet événement A, il suffit de tirer 2 boules parmi les boules noires. Donc ici, vous savez, je vais, parce que l'urne, pour bien comprendre les choses, j'ai ici 3 boules noires et une boule noire et 3 boules blanches. Pour tirer 2 boules noires, il faut tirer 2 parmi le nombre de boules noires qui est égal à 1. Donc, et l'autre boule qui reste, donc il faut les tirer parmi les 3 qui restent. Donc ça veut dire 1, 3, toujours sur cardinal de oméga. Donc c'est 64. Mais la chose à faire attention, c'est l'arrangement. Alors ici, vous avez deux couleurs, et la couleur noire et la couleur blanche. Le coefficient d'arrangement, c'était 3. Vous avez une méthode, comment on calcule? Donc vous avez 2 plus 1 sur 2 fois 1. Donc ça donne fois 3. Donc finalement, vous allez trouver que la probabilité de A, c'est 9 sur 64 après simplification. Donc voilà, finalement, on a donc répondu à ces différents types de questions. Donc j'essaie tout simplement de vous mettre je vous montre comment répondre à ce genre de questions. Vous aurez bien sûr l'habitude pour être familiarisé avec ce genre de questions. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.